Tous et à tous, même si c'est pas encore pour aujourd'hui, pas encore pour demain, mais ça serait bien qu'un jour, petit à petit, l'éducation que moi j'ai eue et que mes sœurs ont eue et que ceux de la génération de mes sœurs et de ma génération, pour les générations actuelles et futures, ça serait bien qu'elles redeviennent pareilles, c'est-à-dire un peu plus sévères, un peu plus carrées, un peu plus strictes, plus derrière pour en cas de copains ou de copines, plus derrière en cas de rapport sexuel. Plus la pilule pour les filles et les préservatifs pour les garçons, voilà. Et que ce soit deux filles ou deux garçons ou un garçon et une fille, voilà. Peu importe. Je trouve que les parents de nos jours sont plus derrière vis-à-vis de tout ça, ou quasiment pas beaucoup, ou quasiment plus, voilà. Après, qui s'étonne pas, à mon avis, les parents, c'est qu'ils voulaient bien être grands-parents, sinon ils leur auraient déjà donné la pilule et le préservatif, voilà. Euh, euh, Ma mère, elle connaissait un ami, quand elle était encore là, elle connaissait un ami, un couple d'amis, que sa fille a eu des gosses, et la femme à son ami euh, les a comme adoptés, on va dire. On va dire ça comme ça. Et lui voulait que les deux filles prennent la pilule tant qu'elles n'ont pas de situation stable et tant qu'elles n'ont pas de mec stable, tant qu'elles n'ont pas d'appartement à eux, tant qu'elles ont juste un boulot mais pas d'appartement. Donc vous voyez, pas besoin d'avoir un handicap pour avoir qu'un boulot et pas d'appartement. Voilà. Mais pour dire, c'est déjà bien qu'il est derrière, et c'est plus lui qui est derrière que Gisèle, que sa femme. Euh, il a dit pilule tant que vous n'avez pas d'appartement. Voilà. Ce serait bien que plus de parents soient comme ça, actuellement et futur. Voilà. Pour ceux qui sont parents, bien sûr. Pour ceux qui ont voulu des enfants ou qui veulent des enfants, voilà. Même si ça ne sera pas encore demain la veille. Voilà. Mais pour dire, c'est toujours bien de le dire et d'en parler. Voilà. Pour pas faire des enfants à tire-larigot n'importe comment et dans n'importe quelles conditions. Voilà. Parce qu'après, des bébés, c'est à vie. Des enfants, c'est à vie. C'est bien beau d'être grand-parent à trop jeune ou voilà. Enfin, surtout trop jeune. C'est bien beau. Mais après, la responsabilité de, de vos ados, et plus s'ils sont mères, vous avez encore plus de responsabilités. Euh, vous avez la responsabilité de vos ados et du bébé de vos ados. Voilà. Je dis pas tous les ados veulent des gosses, hein, mais je parle la plupart, voilà, pour ceux que ça concerne. Mais je veux dire, voilà, moi, j'ai jamais voulu. Ma mère, elle avait pas besoin d'être derrière moi. Moi, je savais déjà que j'en voulais pas. Euh, et je voulais pas de rapport, je voulais pas de. J'ai juste eu des flirts, mais sans rapport sexuel, voilà. Et j'ai préféré, parce que déjà, je prenais pas la pilule. Et là, je la prends pas, donc je préfère, de toute façon, il y aura, de toute façon, je veux de toute façon pas de rapport sexuel, voilà. Ni pilule, ni enceinte, voilà. Ça serait bien que plus de parents suivent mon conseil, voilà. Faut pas forcer vos enfants euh, à avoir tout de suite des bébés, tout de suite des rapports sexuels avec un mec, à peine ils se connaissent ou à peine ils se voient une ou deux fois. Voilà. Ça, il faudrait être plus derrière aussi. Et euh, pour garçons et filles, voilà. Euh, Moi, personne m'a forcé. Ma mère, elle m'a jamais dit si t'as pas d'enfant, t'as pas de mec, t'as pas de rapport sexuel, t'as pas de mariage, t'as pas de vie à deux,
t'es plus ma fille. Elle m'a jamais dit ça. Voilà, j'avais de la chance de ce côté-là. C'était la bonne étoile. Voilà. Et elle m'a jamais dit trouve-toi un mec. Euh, euh, trouve-toi un mec, rapport sexuel, bébé, mariage. Non, elle m'a jamais dit ça. Elle m'a jamais mis la pression. Au contraire, elle m'en parlait pas du tout. Voilà. Pas comme la plupart des parents actuels. Voilà. Ils croient qu'ils seront plus heureux pour eux-mêmes à 13, 14 ans, 15 ans, déjà un bébé, déjà des rapports sexuels, déjà des pensées au mec, déjà rapports sexuels, déjà bébé, déjà mariage, alors qu'ils seront pas plus heureux que, que moi j'ai été et que je suis. Voilà. C'est la faute aux parents et aux fréquentations aussi, et puis un peu aux enfants aussi. Faut, faut pas croire. Voilà. Ce serait bien qu'il y ait plus d'égalité dans tout ça, pour la fille et pour les garçons, pour les filles et garçons, voilà. La fille doit, ça serait bien qu'elle se protège, tous ceux qui ont des filles et tous ceux qui ont des garçons aussi, voilà. Comme ça, la fille, comme ça, vos filles voient qu'il n'y a pas que elles qui doivent se protéger en cas de rapport, voilà. Les vos garçons aussi, voilà. Pas juste la fille et le garçon pas. Voilà. Sinon, c'est pas de l'égalité. Voilà. Et c'est comme les adultes. Voilà. Euh, Vu que les mecs se protégeaient pas, et ben moi je voulais pas et je voulais pas de rapport. Eux ils voulaient, mais moi je voulais pas. Voilà. Sauf voilà. Même que je leur disais, ça reste des mecs, hein, voilà, tu peux rien y faire. Ça reste leur éducation. Voilà. Même que j'avais beau être carré, voilà. Je savais ce que je voulais pas dans ma vie. Et voilà. Voilà. Ce serait bien que plus de filles prennent conscience comment sont leurs mecs ou comment sont les mecs. Voilà. Parce que je trouve que même leurs mecs, elles les connaissent pas assez euh, vis-à-vis de tout ça. Voilà. Euh, il ferait mieux de prendre leur temps pour bien se connaître. Je parle pour les ados qui peuvent pas être sans mec, voilà, ou sans amis, voilà, avec ou sans amis, voilà. Mais je veux dire, avant de dire je t'aime ou mon amour ou voilà, avant de penser au rapport sexuel et avant de penser aux gosses, voilà, que vous voulez des gosses ou pas, voilà. Avant tout, ça serait bien qu'ils apprennent plus à se connaître en prenant plus leur temps, euh, en prenant le temps de bien connaître le mec et le mec bien connaître la fille. Euh, Avant tout, la vie c'est pas une compétition, la vie est pas une course. Qui connaît son mec en premier le plus vite que d'autres? Non. C'est pas parce que la technologie veut ça qu'il faut tout le temps écouter la technologie. Voilà. Je parle pour ceux qui sont parents. Voilà. Euh, voilà quoi. C'est pas parce que la technologie vend dans les magasins des pistolets, des drones, des jeux vidéo, des tablettes, des portables que vous devez être obligé d'acheter ça à vos enfants. Voilà. Euh, voilà. Faut pas se sentir obligé d'acheter des conneries parce que la technologie elle veut ça. Voilà. Euh, euh,
moi, jamais j'écouterai la technologie. Voilà. Même si j'aurais eu un gosse, j'aurais pas écouté la technologie. Voilà. Je... Voilà quoi. Euh, jamais j'achèterai de pistolet, ni de drone, ni de, voilà. Euh, et voilà quoi. Pour dire quoi.